Une grossesse, c'était une incubation, mais clairement 8 trimestres par enfant, vu l'effort physique, émotionnel et mental qu'on Ouais. fait, c'est quand même pas cher payé. Bonjour et bienvenue sur le podcast Maman fait du bise. Aujourd'hui, je reçois une invitée heureuse d'accueillir Nouria, qui est maman de Bonjour, 3 enfants. avec plaisir, merci à toi de l'invitation. J'ai 3 enfants effectivement. J'ai une ado, de bientôt 16 ans et des jumeaux de presque 5 ans. Et puis je pense que comme beaucoup, d'entre nous, c'est pas le même papa. Il y a 10 ans d'écart entre les 2 parce qu'il y a eu 2 vies. J'ai D'accord. été maman célibataire, pendant, presque 8 ans jusqu'à ce que je rencontre, super beau papa, qui aujourd'hui est beau papa et maman de mes jumeaux, maman des garçons qui sont arrivés 10 ans après ma grande. T'as eu Voilà. un petit bonus en fait. T'as eu. Exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. C'est papa qui a trouvé le terme et on en a commandé un deuxième pour, clôturer notre famille et on a eu un bébé bonus en plus. Donc on est passé de un enfant, en famille recomposée, même si j'aime pas forcément le terme, Oui. à 3. Oui, on va dire plutôt famille élargie, c'est plus doux, c'est plus beau. Exactement, exactement. En famille élargie et pour le coup, voilà, on a eu cette chance, et cette galère aussi, faut le dire, d'avoir des jumeaux. C'est pas politiquement correct de dire que c'est une galère parce que, bah, il y a beaucoup de femmes, voilà, qui pour lesquelles c'est pas évident, ni la maternité, ni le fait d'avoir des enfants. Donc clairement, je vais pas m'en plaindre, je prends ça plutôt comme une bénédiction et un cadeau. Pour autant, c'est venu avec son lot de challenges. En étant maman célibataire, je pensais déjà avoir fait quand même, de grosses étapes, en tout cas d'avoir validé de grosses étapes. C'est venu me chercher, sur d'autres sujets. La gémellité, en tout cas, ça a transformé mon histoire avec la maternité. C'est vraiment deux histoires, côte à côte et complètement différentes. Bah oui. Comment s'était passée d'ailleurs ta dernière grossesse? Parce que j'imagine que 2 bébés d'un coup, c'est différent que la Ouais. première grossesse que tu as vécue. La grossesse gémellaire, pour ma part, parce qu'il y a autant de grossesses, Oui. que de femmes, hein, clairement, mais mon histoire à moi avec la gémellité, je le dis souvent, et mes amis en rigolent, mais c'est pas une grossesse, c'était une incubation. Oui, C'était vraiment, les 3 premiers mois, c'est chouette parce que grossesse classique, ça va, tu es en forme, tu es bien et cetera et puis après les problèmes liés à la gémellité, font surface et puis psychologiquement le corps médical essaye de te préparer tant bien que mal. Mais je pense qu'on ne prépare jamais assez au fait que tout va être une galère donc 4e mois, c'est devenu très compliqué. Alité, tu rentres à l'hôpital 10 jours, tu ressors une semaine, tu re-rentres, vraiment compliqué. Puis tu as déjà une grande à la maison à qui tu essayes d'expliquer que tout va bien aller et que maman va revenir avec ses frères et cetera, mais franchement, tu en es pas sûr. ouais. Grosse incubation médicale, de mois avec les bébés et puis tu as le côté un peu bipolaire, si je peux utiliser le terme, où à la fois j'ai un souvenir de cata et à la fois j'ai un super souvenir où je me dis, «Mon corps, il a battu avec 3 cœurs à un moment donné, quoi». Ouais. On était 3 à partager mon corps, c'est un truc enfin, on est Oui. capable de choses vraiment extraordinaires. Qu'on y mette une notion religieuse ou pas, moi, c'est pas mon cas, mais en tout cas, j'ai eu cette notion de: «Waouh! Qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi?» Heu, La dame nature est bien faite, hein. exactement. Dame Nature, elle est super bien faite. Dame Nature, elle m'a clouée au sol, elle m'a clouée au lit longtemps, on m'a piqué pour pas qu'ils arrivent trop tôt et puis finalement, ils voulaient pas le sortir. Puis du coup, c'est moi qui suppliais les gynécos de les déclencher. Puis après, médicalement, ils voulaient plus parce que des jumeaux qui arrivent à terme et en bonne santé, Mmh. c'est quand même génial, c'est quand même chouette, on va pas s'en plaindre du tout de ça. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour le corps, pour la tête, émotionnellement, c'était une tannée. C'était compliqué, donc vraiment 2 expériences très différentes. La première, je l'ai vécue toute seule, la grossesse, donc c'était aussi une aventure, que j'ai voulu belle et chouette et c'est effectivement comme ça que je l'ai vécue.
parce qu'on avait d'autres challenges qui allaient arriver avec ma fille. Je le savais, donc je Mmh. voulais profiter de ce moment, cocon toutes les 2. Oui, Et les garçons, j'ai été accompagnée, mais compliqué. bah, oui. Il y a 10 ans d'écart, je crois, entre ta première et tes deuxièmes. Ouais, Oui, voilà, une décennie. Donc exactement. tu eu ta dernière grossesse, tu avais quel âge? J'avais 34 ans, j'allais sur mes 35. Ah, c'est Ouais. comme moi. Mon dernier qui a également, bah, il a 6 ans, donc tu vois, toi ça a 5 ans, c'est ça? Ouais, Et ils vont avoir toi, 30 ans. enceinte à 34 et puis, Mmh, accouché à 35 et il a 10 ans c'est ça. d'écart avec, notre troisième. Mmh. Mais par contre, du même papa. De notre côté, voilà, ça Ouais, reste beh, ouais. c'est pour ça, après, il y a autant de grossesses que de femmes, hein, et de familles, Bah, donc oui. Mais pour ce que je veux dire, c'est différents, ce que je veux dire, tout comme moi, tu as dû voir que, c'est pas la même prise en charge quand tu es enceinte dans la vingtaine oh mon Dieu, et limite, tu as mais mon Dieu, l'impression d'être en maison de retraite quand tu arrives enceinte mais à c'est 34 ans. ça, C'est presque une grossesse mais gé c'est ça. gériatrique. Mais c'est ça. Bah, tu sais, déjà les grossesses 40 ans, quadra, tu en grossesse, gériatre là, franchement, c'est un scandale. Et là 34-35 avec la grossesse gémellaire, mais j'ai eu l'impression vraiment, d'être un spécimen médical. Alors après tout le monde, dit: «Oh mais ça arrive de plus en plus souvent» et cetera. Mais en fait, tu enceinte entre 20 et 28 ans, c'est bon. La France, a admis que c'était le bon moment. Et Mmh. puis tu passes un peu ce délai-là et tu sens que tu plus dans les clous, quoi. Tu plus Ouais. dans les clous. Alors toi, tu te mets une pression de dingue parce qu'effectivement, moi, j'avais la grande qui rentrait au collège Mmh. l'été où j'ai accouché. Tu te dis: «Bon, bah, mince, tu recommences» et toi, tu pas dans le train de voilà, avec tout le monde. Tes amis ont eu des enfants un peu plus tard que toi, le 1er souvent. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Ouais. Ton aîné rentre au collège, toi, tu viens accoucher et puis tu as une espèce de petite pression à vite te remettre parce que on n'a pas non plus trop le temps à ce que maman, elle soit fatiguée, sauf que maman, elle a 10 ans de plus. Elle a Ouais. une vie, à côté, un enfant ou 2 pour, enfin, en tout cas, moi, j'en ai vécu, Mmh. grande et autonome et géniale, heureusement, parce que, franchement, celles qui ont des jumeaux rapprochés avec leur aîné, mais je me suis toujours dit: «Mais chapeau bas, mesdames», parce que, moi, heureusement qu'elle était autonome sur plein de trucs, quoi. Parce que physiquement, même, c'était compliqué. Tu pas Oui. dormi, tu as dormi à coup de 30 minutes, les premiers mois, de manière disparate. Heureusement que la grande, tu peux lui dire, «Vas-y, habille-toi» et qu'elle sait où aller chercher ses habits et cetera. Parce que Ouais, franchement, c'est ouais, c'était des tunnels, donc ouais, 2e grossesse, franchement compliquée. Ben oui et puis, le corps, enfin moi je trouve que le corps, on récupère pas pareil, hein. Clairement, en 10 ans d'écart, tu sens Ouais, que, ton corps, en lui-même, sans parler de comment sont tes enfants, toi tu en as eu 2, mais le corps il a un autre mécanisme de récupération, ça met un peu plus de temps. Donc toi, ouais. tu avais 2 Ah petits ouais, bébés, complètement. voilà, tu étais salariée, je crois, à cette époque-là, si je me trompe pas? J'étais salariée quand je suis tombée enceinte des jumeaux. Le travail me Ouais. plaisait déjà pas vraiment et bah, d'ailleurs, tu vois, tu m'y fais penser à l'instant. Quand j'ai postulé pour évoluer en interne et à un poste et j'ai appris que j'étais enceinte 15 jours après le rendez-vous et Mmh. donc j'ai moi-même annulé, ma candidature puisque je savais on m'avait annoncé tout de suite que ça allait être compliqué. Donc même sur ça, en tant que nana, je trouve que c'est compliqué parce que moi, mon taf me plaisait plus du tout. Je tournais en rond. J'ai voulu cranter et en fait, tout de suite, le corps médical qui m'a dit: «Alors attention, si vous avez des projets, mettez-les en off parce que ça va être compliqué». J'ai fait, un pas de recul en me disant: «Bon, bah, on va peut-être pas prendre la place de quelqu'un et puis le service en a besoin, toi tu seras pas dispo». Donc c'était plein de challenges, en même temps et derrière le corps, oui, je te rejoins. 10 ans après, c'est plus la même chose, en fait. Et puis selon tes gènes, selon voilà, selon ton histoire et cetera, c'est compliqué. Moi, 10 ans après, j'ai fait le choix, d'allaiter mes jumeaux parce que j'avais peur de faire de la différence avec la grande et franchement, si ça peut en aider certaines, ne le faites pas par culpabilité, voilà. Moi, j'ai passé le pire mois Faites-le par choix. faites-le par choix. Mon Dieu, mais quel franchement, pire ch bah, en vrai, c'est nul sur tous les sujets de faire des choses
par petite obligation, par culpabilité. En fait, on le sait, avec De la pas faire de maternité, on a différence entre ton aîné et ex puis, ouais. exactement. Mais oui, faites des différences et oui, évidemment qu'il y aura des différences. Enfin, moi, vraiment, quelques années plus là, ils vont avoir 5 ans cet été et je me dis: «Mais j'aurais jamais dû m'épuiser, autant». Hem, eux, ils en auraient pas eu le souvenir. C'est moi et ma culpabilité là sur la voilà, par l'épaule de gauche en me disant: «Ah Nouria, il faut pas faire de différence». Mais évidemment que je faisais une différence. Ma fille, j'étais seule avec elle, je l'ai allaitée 8 mois, on a vécu une aventure exceptionnelle, c'était formidable. Là, 10 ans après, tu as une grande à la maison et puis tu as des jumeaux et pour moi, ça a été, alors j'ai eu la chance de pouvoir y le faire, y arriver, mais franchement, psychologiquement, y arriver dans un état, c'était nul quoi, je me suis auto-infligé une souffrance. Au bout d'un mois, le pédiatre m'a dit: «Ils vont super bien». J'ai pleuré, j'ai envoyé monsieur chercher du lait, je lui ai dit: «Allez, c'est terminé, prends va acheter des biberons, stop, on arrête là, quoi». Puis Parce ça que t'a parce aidé que aussi moi je de d'avoir un relais de quelqu'un parce que là, en fait, tu t'occupais, enfin, sûrement des nuits avec, ton chéri, mais également, enfin, tu allaitais les 2 en même temps? Enfin, tu alors moi, alternais? Comment ça se passait? je sais pas s'il va m'écouter et s'il m'écoute, et pour tous les bonhommes qui vont nous écouter, non, il a pas fait le relais. Franchement, il a eu un tsunami lui, quand on a eu les jumeaux, c'était ses premiers. Beau papa d'une fille élevée, il a été formidable en une seconde et là, quand on a eu les jumeaux, c'était beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de et franchement les nuits, il les a subies autant que moi parce qu'il arrivait pas forcément à dormir et cetera. Mais moi, je me souviens pas avoir eu, un relais, quelconque. Donc là, le premier mois, c'était moi et moi, mon Oui. corps de machine qui est en souffrance puisque, bah, j'ai accouché par voie basse, des garçons. Tu te remets physiquement, ils sont arri je suis arri j'ai accouché à terme, donc tu es à 39 semaines plus, X jours. Un bébé de 3 kilogrammes, un autre de 3 kilogrammes 120. Tu C'est beau, hein? là. Ouais, là, moi, quand on me dit: «Bah, qu'est-ce que tu as fait de difficile?» Bah, en vrai, j'ai pas besoin d'aller à koh je l'ai déjà fait. Voilà. Faites des Je jumeaux! faites des jumeaux, accouchez à terme, laisse-les un mois et puis on discute après de ta résilience. Bah, moi, c'est bon, je me connais dans la difficulté, quoi. Donc non, le papa, le 1er mois, franchement, il m'a un peu regardé. Il assistait en logistique, mais il fallait que je lui dise et cetera et quand on a basculé, sur les biberons, oui, il a un peu plus pris le relais, mais avec maman qui donnait quand même des indications beaucoup trop. Voilà. Bah, oui. D'ailleurs, tu disais que tu avais peur de faire une différence entre ta première et puis tes derniers, et je le comprends tout à fait, Ouais. hein. Étant moi-même maman de 3 enfants en 3 ans pour mes premiers, donc Bah, ouais. forcément, voilà, je voulais pas forcément faire de différence. Mais quand on a eu notre quatrième 10 ans après, bah, il y a forcément des différences parce que la Vanessa d'il y a avant n'est plus la même Vanessa que maintenant. Exactement, Voilà, et donc exactement, voilà, et ma maternité, elle a évolué avec moi, enfin au fil des années, donc forcément je c'est j'éduque ça. pas mon dernier comme j'éduque mes premiers. Les valeurs restent les mêmes, mais ma façon de faire, il y a peut-être des choses que je vais être, que je vais prendre un peu plus avec de légèreté, alors que j'aurais peut-être été un peu plus sévère avec, les aînés. Enfin voilà, c'est il y a des on évolue, clairement on évolue. Mais complètement, Vanessa, je te rejoins sur en fait, les années, enfin voilà, quand on a 20 ans, on se dit bon après c'est un cycle normal, tu as 15 ans, tu veux en avoir 20, tu as 20 ans, tu veux avancer et puis là, nous, on est à l'étape où on voudrait un peu ralentir et en fait, on vient aussi avec le bagage de ce qu'on nous a donné selon ta culture, ta coutume et cetera et l'éducation et on l'a entendu: «Non, nos enfants, on les aime de la même manière, on les éduque de la même manière, on donne le même moule et après ils sont différents». C'est pas vrai, C'est parce une que toi, tu légende. pas la même exactement, c'est une légende et il faut arrêter la légende urbaine, faut se dire les vraies choses. Les filles, on n'est pas les mêmes qu'à 20 ans. À 20 ans, moi, j'étais pas vraiment patiente. Je l'ai fabriqué avec ma fille. 10 ans plus tard, ça a été plus compliqué de refabriquer de la patience. J'avais tout donné. Il a fallu la transformer. Moi, j'avais des principes de vie et ma mère rigole souvent quand je dis ça, mais avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des jumeaux et j'ai 10 ans de plus. Donc non, les règles, elles ont bougé, les filles. La ligne, tu l'as mise à un moment donné en me disant, je la bougerai pas et c'est une erreur pour moi qu'on fait tout, hein, que j'ai faite la première, peut-être. Et en fait, il faut juste admettre que sur grossesse numéro 2, 3 et plus, si affinité, tu fais pas la même chose. Parce que déjà, tu as appris de la première.
Tu appris du galon, tu as appris de l'expérience, c'est comme tout. Quand tu arrives, et que c'est une page blanche et bah, tu as plein de choses à trouver, plein de choses à faire et puis après tu as tiré les leçons que tu avais envie de tirer et que tu as réussi à comprendre. Mmh. Donc complètement. Moi 10 ans d'écart, et puis et puis franchement les jumeaux, rapidement ils m'ont fait comprendre que ça allait pas du tout se passer de la même manière, hein, ma Bah, grande, eux, ils sont différents déjà. C'est tu peux même si ça aurait été des filles, elles sont toutes mais différentes. Enfin, tous les enfants sont différents les uns des autres, donc c'est un peu une utopie de s'imaginer qu'on va pouvoir élever mais numéro un, bien numéro 2, numéro 3 pareil. Mais bien sûr, mais bien sûr, utopie et j'ai l'impression qu'on nous avec enfin, j'ai l'impression que c'est une utopie qu'on aime, se raconter et qu'on continue, à colporter alors que non. Non, on arrête de se dire des bêtises et on se dit la vérité. Être maman et être C'est ça, entrepreneuse, c'est une tannée. c'est ça. Après certaines arrivent à le faire avec, plus de paillettes et de dorures que d'autres. Certaines aiment montrer, que c'est hyper facile et que forcément, l'autre a pas compris, mais on est toutes dans le même bateau et dans la même galère, après avec des spécificités, différentes. Pour Ouais, ma part, j'ai expérimenté, le maman solo avec un enfant et en comparaison de difficultés, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'élever les jumeaux avec une présence paternelle dans la même maison, ouais, que ma fille toute seule. Là où d'autres diraient que d'être célibataire avec un enfant, c'est compliqué. Bah, on a toutes voilà, des difficultés et puis les années et la perspective, la vision que tu as de la vie changeante, mmh. ça va aussi avec l'éducation que tu arrives à apporter, en fait. Ah bah oui. Puis, à l'époque, tu étais salariée, donc on va dire que tu avais peut-être une case aussi en moins dans la tête et heureusement, Oh là peut-être. là! Oui. Parce que, Con bah, déjà, est-ce que tu avais pris un congé parental ou pas à la suite de tes jumeaux ou, comment tu avais fait dans ta vie? à à la suite des jumeaux, bah, en fait, j'ai été arrêtée, pour, grossesse à risque, très tôt, je crois à 5 mois de grossesse Mmh. et j'ai repris le travail salarié, quand ils avaient 18 mois, 17-18 Ah mois. ouais, c'est tôt, hein? Donc j'ai pris un congé parental, pour autant, bah, financièrement, c'est des réalités aussi. En France, est-ce qu'on est à la traîne ou pas? Je vais me permettre de donner mon avis et oui, parce Ouais, qu'on nous dit que la natalité est en baisse et qu'on est à la traîne, mais les gars, descendez 2 minutes et voir comment ça se passe quand on est maman, quand on est parent et quand on est, salarié, c'est ça. et quand on est indépendant, enfin voilà, c'est encore un autre volet de difficulté, mais c'est compliqué. Nous, on est passé de 2 salaires plutôt confortables à un congé parental à 700 € par mois. Mmh. Tu as des D'accord, c'est réalités de une vie qui grossesse gémellaire? Parce que sinon c'est, grossesse 300-400 balles, hein? Exactement, grossesse gémellaire et du coup numéro 2 et 3. Ouais. Donc tu as 3 enfants, tu te retrouves avec 700 € et on te dit de bien vivre cette étape de maternité. Tu es isolé socialement parce que, bah, tes amis travaillent. Mmh. Papa, bah, il a travaillé toute la journée donc les problèmes de popo, bébé, bon, il était hyper investi quand même, à l'écoute, mais tu partages quand même pas tu pas dans le même quotidien que tout le monde. Pour autant, moi, je fais partie des mamans où être maman, c'est le rôle que je préfère dans la vie, donc je noircis pas le tableau et c'est une expérience magique et magnifique pour celles qui ont envie de la vivre et qui ont la chance de la vivre. Mais c'est quand même 2-3 ans où tu mets ta vie entre parenthèses, faut arrêter ça aussi. C'est pas waouh, c'est magique. C'est Mmh. magique 3 semaines quand tout le monde a appris que le bébé était là ou les bébés et puis après tout le monde retrouve, sa petite vie et puis toi tu es seule avec tes bébés. Tout le monde a continué sa vie, tu reçois des vieux SMS en disant: «Ah, faut qu'on se voit», mais finalement il s'est passé 1 an. Donc c'est des moments où financièrement, bah, si tu as pas mis en place, certaines choses qui vont te permettre de mieux vivre la situation, c'est compliqué. Et socialement, ça l'est aussi. C'est ça. Donc ouais, moi j'étais salariée quand j'ai repris psychologiquement parce que j'avais besoin de me challenger, parce que la vie de maman à la maison, moi ça m'a satisfait un temps, mais pas à long terme. Et financièrement, c'était un vrai sujet aussi de se dire, «Super, on a 3 enfants, moi j'ai du temps, mais j'ai pas assez de fonds pour faire ce que j'ai envie de faire». C'est Et la bascule entre le salariat et l'indépendance, elle est venue là, moi, à ce moment-là. mmh. Parce que je me suis challengée en étant maman solo, maman de jumeaux et en fait, j'étais maman esclave d'un système que je gérais pas Mmh. Puis et peut-être je ça sais pas convenait pas pour également avec ta vie de famille.
Enfin, c'est vrai quand tu as des Et injonctions, tu peux pas gérer, par exemple, tes rendez-vous par rapport à tes mais enfants ou autres. mais exactement, exactement. En France, on te dit, «Vous pouvez tout faire les filles». Ouais. Ouais, mais à quel prix? Je fais quoi et je fais comment? Parce que du Mmh. coup, il faut quelqu'un qui emmène mes enfants, il faut quelqu'un qui aille les chercher, qui les Mmh. occupe jusqu'à ce que j'arrive le soir. Il faudrait quelqu'un qui soit dispo la journée quand ils sont malades pour les rendez-vous médicaux. Et puis quand tu essayes un peu d'avoir une ouverture sportive, culturelle, s'ils font des activités, pas au même endroit, pas la même Mmh. ville, il faut être là aussi. On fait comment? C'est Donc, ça, on ouvre sa boîte, on devient indépendant. Ça, c'est c'est une ça. solution Mmh. que je conseille à celles qui ont les nerfs bien accrochés, parce que moi, c'est mon cas. Je me suis lancée parce que je me connais en la vie, hein, koh. Je me Ouais, connais dans la difficulté, je me connais dans dans la tempête. Je sais que j'arrive à rester droite, mais c'est une autre aventure aussi. Être indépendante, ça veut dire que en plus d'être maman à la maison, d'être femme d'eux aussi, c'est ç d'être amie et cetera, tu deviens chef d'entreprise et ouais, là-dedans, ça ne s'arrête plus jamais. c'est ça. Tu t'es déjà entraîné pendant quelques années à pas dormir, à t'inquiéter pour quelqu'un d'autre que toi, et cetera. Et puis là, en plus de tout ça, tu vas venir rajouter ta cerise la plus lourde, heu, faire en sorte que l'entreprise fonctionne pour te permettre d'avoir du temps et d'être libre. Mais ta liberté, elle coûte cher. C'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on se dise entre nous, non? Bah, de toute façon, entreprendre, le temps de mettre tous les process en place. En plus, toi, tu l'as fait avec, le switch, enfin, ça fait combien de temps déjà que tu es indépendante maintenant? Moi, je suis indépendante depuis février, on va se dire ça, de j'ai quitté Donc mon poste en septembre et j'ai lancé la société en février. OK. Donc pour les auditeurs, pour résumer, donc en fait, tes enfants avaient 4 ans. Ouais, Oui, voilà. Donc en fait, tu as quand même compartimenté quand on voit que tu es restée quand même, voilà, tu es retournée dans le salariat parce que déjà financièrement, tu en avais besoin. Alors que complètement. quand tu y penses quand même, la CAF donc va t'aider de plusieurs milliers d'euros pour payer quelqu'un pour garder tes enfants, mais n'est pas capable de nous rémunérer, nous les mamans, C'est ça. juste titre pour Pour élever faire nos enfants. notre Pourquoi ils rôle, nous en donnent pas fait. nous les 1 000 euros? Enfin, tu vois? C'est Déjà, ça. on n'aurait pas cette, inégalité entre hommes et femmes parce que la femme a aussi besoin de se sentir indépendante financièrement. Enfin, Ouais. moi, c'est une réalité, hein. Même si mon Ah mari beh, gagne bien sa complètement. vie, moi, j'étais hors de question de dépendre de mon mari. C'est ma vision, après chacun fait comme il veut, mais Bien sûr. voilà Bah, et en plus derrière, bah, on dit: «Bah, alors tu auras donc 3 4 5 600 € et je pense que dedans tu comptais les prestations familiales et pas vraiment, le fait de, ah oui, complètement. J'ai tout mis, hein. Oui, oui, le package, de toute façon, ça servait à rien de le découper, hein. Voilà, moi je voilà Mmh. et donc quand tu y penses, bah, il y a des pays où franchement les femmes et même les hommes ont un vrai congé même pendant 1 an ou 2 ans. Je c'est des pays, en Suède, enfin voilà, les pays Les pays nordiques qui vont nordiques, très en avant. l'Espagne y arrive aussi, mais les pays nordiques sont hyper avancés sur ça. Voilà et des fois, bon, les mamans, quand c'est un choix de reprendre le travail, super, enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour rester à la maison avec les enfants, on est chacune toutes différentes. Mais quand c'est un choix purement et uniquement financier, et bah, pour des mamans, c'est un crève-cœur de se dire: «Bah, tiens, je vais laisser mon Bah, enfant». Moi, je m'en souviens, complètement. quand j'ai dû laisser mon enfant qui avait quelques mois pour aller travailler, donc à l'époque, j'étais, enfin, c'était pour un travail, un CDD salarié, mais alors déjà je voulais être indépendante, mais là j'étais motivée, hein. J'ai dit: «Ma Mais cocotte, il c'est va falloir que ça. tu trouves un système de sortir de tout ça et de créer ton entreprise qui soit au service de ta vie à toi et ta vie de famille et ne pas devoir dépendre du système» parce que, bah, tu dois demander, «Est-ce que je peux prendre rendez-vous parce que le pédiatre il peut que, mardi à 11 heures. Ah ouais, mais là on est en pleine réunion ou alors, beh, là tu dois être à tel endroit. Ben non, mais là c'est pas possible, enfin le pédiatre il peut pas prendre tout le monde à 20 heures. Mais c'est ça. Pardon. Et si je peux rebondir là sur, tu es Ouais, en réunion, l'inégalité, elle commence déjà là, enfin les messieurs, moi je sais que mon homme, pourtant dans son boulot, il est multitâche. ouais, Pour autant dans sa vie, quand il bosse, il s'occupe de rien d'autre. Toi, tu es en réunion, et franchement là je ris parce que je revois toutes mes collègues en réunionnite là, donc on t'impose des réunions qui servent à rien puisque tu as la même de janvier à décembre plusieurs fois par jour pour justifier, les redescentes d'infos des sociétés, mais
Ça, c'est un autre débat. Tu es en réunion, tu gères la liste des courses, tu gères la liste des rendez-vous en même temps, tu écoutes en plus ce qu'on te demande, il faut que tu répondes aux objectifs de la société, il faut que tu organises l'agenda de la famille, etc. Et tout ça pour avoir un salaire de misère parce que clairement, tu fais, t'as 10, 12 rôles dans la même journée, voire dans le même quart d'heure en fait. Donc moi, je me suis vue en réunion effectivement, mais comme ce que tu disais, tu rebondis par hop sur Doctolib, on te dit il y a une place, ok, il faut envoyer un mail et là tu as un manager, souvent des femmes en plus, qui te disent ah bah non ça m'arrange pas. Mais en fait moi ça m'arrange pas non plus de devoir te supplier juste d'être une maman. Donc Ouais. ouais, On ne doit moi pas là choisir. Voilà, pour moi, c'est exactement, compréhension, on ne doit pas choisir entre être une maman et on va parler d'indépendance parce que là, c'est plutôt un podcast de maman, entrepreneur. On n'a pas à choisir entre maman et entrepreneur ou être, une personne exactement, nous-mêmes aussi, enfin, je veux dire, on a exactement. 3 pivots quand même. On a la maman, la personne que l'on est avec nos désirs, nos besoins et puis notre, côté entrepreneurial et je trouve qu'on ne devrait pas choisir et il faut pouvoir concilier tout ça et pour moi, le salariat ne permet pas de concilier. En tout cas, j'en ai pas vu. Moi, à l'heure actuelle, j'en ai pas vu. Moi, si je suis tout à fait honnête, je vais prendre l'exemple de la boîte de mon mari où il est salarié et heureux salarié parce que clairement, quand on a eu les jumeaux, c'est sa boîte à lui qui a été le plus flexible. Mmh. Ouais, ça c'est hyper rare, mais en tout cas, il y avait une crèche d'entreprise, donc on les a inscrits, à la crèche d'entreprise. Sur les retards, les rendez-vous et cetera, c'est clairement lui, quand j'ai repris le boulot, qui a été le plus à même à répondre à nos impératifs de famille. Et je vais citer le Crédit Agricole Alpes-Provence ici parce que c'était mon employeur. Et sur ça, malheureusement, je leur ferai pas bonne presse parce que sur beaucoup d'autres choses, je peux le faire. Sur l'équilibre famille, même si c'est beaucoup de valeurs et beaucoup de com et beaucoup de pub, c'est clairement que de la pub. Moi, ça m'a compliqué la vie de demander à des N+1 et N+2 féminines d'arriver 10 minutes, un quart d'heure en retard. Et souvent, quand on t'objecte ouais, mais les autres font l'effort d'arriver à l'heure. Ouais, mais Martine, elle a 55 ans, elle a plus d'enfants en bas âge, donc forcément, on n'a pas les mêmes contraintes. Donc peut-être que il faudrait juste un tout petit peu de souplesse. Et l'indépendance, puisque bah, ça nous concerne, je trouve que on se rajoute d'autres difficultés, mais on achète notre liberté sur les sujets les plus importants. Moi aujourd'hui, dans le vocal, c'est ma famille, moi, mon travail, en fait. Mon travail, il vient s'intégrer dans ma vie et je vais la chercher, cette flexibilité. Elle vient avec beaucoup d'autres choses, hein, on va pas se le cacher. Mmh. Mais aujourd'hui, je demande plus rien à personne. Mon patron, c'est la pire patronne que j'ai jamais eue au monde. On n'est pas Toi pauvres aussi, et c'est le Kinder, cas? hein? En fait, c'est horrible. Jamais de la vie, j'aurais répondu aux objectifs que je me fixe si C'est quelqu'un ça. d'autre me les avait mis. Donc, clairement, c'est plutôt drôle puisque tu te plains sur certains sujets et à 23 heures, tu es en train de te dire: «Mince, il faut que je fasse ça à 23 heures. Jamais de la vie, j'aurais répondu à mes employeurs, mais là, aujourd'hui, c'est pour toi, ça a une autre saveur. Mais en même temps, bah, le matin, j'emmène mes gosses à l'école. C'est ça. Ma grande qui est au lycée avec un prof sur deux qui est pas là tous les 4 matins, bah, Mmh. j'ai plus de disponibilité à l'emmener, à aller la chercher. Ouais. Les rendez-vous médicaux, c'est plus un sujet. En fait, C'est j'organise ça. mes rendez-vous pro à moi autour et Ouais, pas c'est ça. l'inverse. Ouais. Et ça change la vie. Mais Ça, de toute façon, il faut qu'on choisisse notre douleur. Si on est salarié, de toute façon, on va souffrir parce qu'on n'aura pas de flexibilité. exactement. Si on est indépendant, on va quelque part souffrir parce que notre entreprise, c'est nous, elle nous quitte jamais, mais on a plus de flexibilité. Bon, bah, généralement, en tant que maman, on choisit assez vite, en fait, on Oui a de et la non. douleur. Donc autant se dire, bah, je vais aller là où je peux vraiment plus m'épanouir, équilibrer ma vie de famille. Je sais que ça va pas être facile. De toute façon, la vie n'est pas forcément tout le temps facile. Éduquer les enfants non plus, c'est pas facile. D'ailleurs, quand on s'était eu au téléphone, si tu te souviens, le fait d'être indépendant, ça Ouais. t'a sauvé la mise. Tu as pu aller chercher ton Mais enfant oui, qui était c'est malade. vrai. J'étais au téléphone en train de faire ma journée et je t'ai dit: «Je suis désolée, l'école m'a appelé, il faut» et en fait, ça, clairement, bah, tu peux le faire que quand c'est pour toi. Alors après, ça veut pas dire que, bah, c'est une facilité extrême aussi parce que là, c'est tombé sur le fait que j'avais des rendez-vous, que je pouvais décaler et cetera. Des fois, bah, les rendez-vous en présentiel avec des dirigeants, c'est pas forcément, d'une facilité,
voilà, de les décaler. Mais bah, clairement, peu importe ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'arrive à être là quand il y a une fièvre, il y a un bobo et ça a pas de prix. C'est complètement, ouais, j'avais oublié qu'on était au Oui, téléphone, non, mais c'est la un dernière luxe. fois, mais Non, c'est vrai que c'est un luxe, honnêtement. c'est Moi, un luxe. Après oui, ça m'est pardon, arrivé aussi de travailler moi-même avec mes enfants, enfin et de toute façon, mais bien enfin, sûr, tu verras tes garçons, ils auront une autre éducation de par, le fait qu'avant tu étais salariée avec ta fille, tu étais maman solo, on parle pas du cadre familial, mais tu étais salariée donc c'était différent. Mais quand tu es indépendante, ton enfant, il va être éduqué un peu plus à l'indépendance. Il va falloir qu'il se responsabilise, il va falloir qu'il mais apprenne complètement, à être sage quand tu es, en clientèle ou autre, ou quand tu as un coup de fil à passer et que tu as l'enfant qui est à la maison, tu dis: «Chut, alors maman, elle passe un petit appel, j'en ai pas pour c'est ça. longtemps, tu sage» et puis hop, tu vas t'isoler dans ta pièce, tu passes ton appel. Enfin, l'enfant, il est pas du tout éduqué pareil. Enfin, je le vois moi de mon côté, hein, mes 3 aînés ont toujours été éduqués pareil, j'étais indépendante, mon dernier pareil. Mais quand je compare à d'autres enfants, qui peuvent pivoter autour de nous, qui sont salariés, bah, forcément, on leur demande pas la même chose de toute façon. Je leur demande pas la même chose parce que tu t'infliges pas la même chose. Ah bah oui, Après, voilà, qu'on se le dise, on est exigeant avec eux sur certains sujets parce on est tellement dans l'exigence et dans des multiples attentes nous concernant. Moi, là, oui, l'agence dans laquelle tu me vois, elle est collée à mon domicile. Donc, clairement, oui, quand les enfants rentrent et que je suis en visio avec des clients, parce que ça m'arrive, oui, vu que je travaille avec la France entière, c'est l'avantage de mon métier de pouvoir faire les rendez-vous à distance. Ils passent devant les vitres et en fait, je leur fais ça ou je leur fais ça et ils savent que si c'est le top! coup, c'est OK. C'est OK, ils peuvent rentrer, on vient faire le bisou, le câlin, hop, et on emmène un petit café à maman avec s'il y a papa et c'est possible, c'est cool. Si c'est ça, ils savent très bien que bah, pas un mot, ils passent à la maison et on se retrouve après. Et peu importe l'heure à laquelle ils rentrent ou enfin voilà, si je suis en rendez-vous ici et pas à l'extérieur. Mais franchement, je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est tellement vrai sur les contraintes de l'indépendance et les contraintes du salariat. Moi, j'aime pas entre femmes, je trouve qu'on manque de sororité et donc je suis vraiment tout le temps à se dire les filles, on a la même vie, venez, C'est on ça, se rassemble, venez, on se fait cramper et venez, on est compréhensive et un peu mieux bienveillante envers nous-mêmes. mmh. C'est simplement qu'on va pas opposer la team salariat et la team indépendance. On n'a pas les mêmes contraintes, c'est On n'a juste pas les mêmes contraintes, on n'a quel- pas la même vie, mais par contre, on vit exactement. le quotidien de maman. Ça reste Tu les vis le mamans. quotidien de maman. Exactement, ça, c'est le cœur de notre vie. Voilà, Et après, c'est bah, quelles contraintes toi, tu vas pouvoir supporter et quelles contraintes moi, je vais pouvoir m'infliger. Et la réponse n'est pas la même. oui, Et moi, arriver à l'heure à 8h32 en me faisant gronder par quelqu'un qui a 6 mois de plus que moi, qui en fait beaucoup moins que moi dans la journée, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Pouvoir pousser des objectifs qui répondaient pas aux clients, le faire dans un temps donné, me presser sans pouvoir prendre le temps d'écouter les clients et leurs besoins, c'est des contraintes que j'arrivais plus à m'infliger et faire rentrer mon travail dans ma vie, c'est quelque chose que, en tout cas avec les jumeaux, qui est devenu de l'ordre de l'inexplicable. C'était bah, pourquoi tu fais ça, Nouria? Je sais pas. Et ben si je sais pas, il faut refaire en fait. Faut faire de oui. l'air, faut aérer, faut aller chercher autre chose. Tu penses que l'arrivée de tes jumeaux, c'est ça qui t'a fait basculer à te dire: «J'ai envie de prendre mon indépendance» ou c'est quelque chose déjà que tu Ouais. réfléchissais avant? Non, alors oui et non. Mince, Vas-y, bipolaire ça sur 2 réponses. Puis, alors, je pense qu'être indépendant, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Tu as toujours cette petite voix qui te dit tu vas le faire. Après, il se passe 1 an, il se passe 6 mois, il se passe 10 ans. On a chacune un train qui est différent. Mais oui, moi, je savais que j'allais me lancer. J'attendais de savoir dans quoi et pourquoi j'allais le faire. C'est ouais, arrivé à un moment donné où effectivement toutes les planètes se sont alignées. Donc, c'est l'arrivée de mes garçons, des jumeaux, en 2021 a changé. En fait, c'était le dernier point. C'était mmh. l'alignement en me disant La dernière stop. planète. Exactement, c'est la dernière planète où en fait stop, à un moment donné, il faut arrêter de s'inventer que tu peux être partout et tout bien faire. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as envie de bien faire? Eh ben, j'ai envie d'être une bonne maman parce que j'ai fait le choix de l'être et j'ai eu la chance de le devenir et j'ai envie de bien le vivre. Ouais, Et j'ai envie de mieux vivre aussi financièrement, bah, d'aller chercher autre chose.
et j'ai envie d'être libre, d'être, celle que je j'ai envie d'être et de leur partager des valeurs, qui me paraissent essentielles et ça, c'est venu avec le fait de se lancer et d'être indépendant. Après, tout a fait sens aussi dans mon parcours pro où je suis repartie à l'école. J'ai expliqué à ma grande qui rentrait au lycée que je repartais à l'école en même temps qu'elle. Et c'est une génération géniale pour celles qui ont des ados. Je les trouve géniaux, moi, ces gamins parce qu'ils ont une conscience qu'on n'avait pas à leur âge, ça, de dire qu'il faut apprendre, il faut changer et c'est pas grave. Alors que nous, on nous a appris qu'un CDI sur 40 ans, c'était la voie royale. ça. Hem, eux, ils ont pas démarré dans la vie, ils savent déjà qu'ils vont changer plusieurs fois. Donc quand je lui ai dit: «Écoute, je vais faire mes 40 ans en 2026, je crois que je vais tout changer, mais t'inquiète pas, notre vie, elle va être bien». Elle m'a dit: «Bah, feu maman, je suis trop fière de toi». Et ben, ça donne un peu des ailes et de se dire, voilà, C'est ça. va chercher les contraintes avec lesquelles tu seras le plus à l'aise, en fait. On a eu un petit souci de connexion d'internet, mais ça y est, c'est fini. On va C'est reprendre où bon. on était. Alors donc Allez, Myriam, moi je te disais que la génération actuelle, quand on regarde quand même, ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Ils arrivent à dire au patron: ouais, «Non mais moi ça me convient pas». Tu vois? Ils se font davantage respecter et je pense qu'eux, complètement. alors je sais pas si c'est l'effet d'internet où tu sais maintenant on peut avoir les informations assez facilement, les gens communiquent assez facilement entre eux et donc la nouvelle génération, je trouve que maintenant elle s'impose plus et je trouve que c'est très bien, même si c'est pas Ouais, forcément facile quand on est patron d'avoir affaire à cette nouvelle génération, mais je me dis ça y a rabat un peu les cartes et exactement. avant de penser à quelqu'un, à ce qu'il va apporter à l'entreprise, ça reste une personne humaine. Enfin, pour moi, l'humain Exactement. doit rester au cœur du métier et on n'est pas esclave de la société. Donc, je trouve ça très, Non, très bien. Tu vois, par exemple, nous, on est, on va dire, des daronnes. Tu vois, on est des anciennes des pour eux. vieilles daronnes selon ma fille, ouais. Ouais, c'est ça, pareil. Mais quand j'ai dit à ma fille, bah, maman, elle lance un podcast. Pourtant, j'ai une activité professionnelle à côté, je fais l'instruction en Bah oui, famille. Enfin, et elle m'a dit, non, mais c'est chouette, maman, vas-y et tout. Mais c'est en plus, ça, eux, ils s'y connaissent mieux que nous sur mais Internet, hein. complètement, Ils connaissent les codes des complètement. réseaux. C'est nous, on l'a appris et on a appris les avantages alors qu'eux, ils sont nés avec, c'est leur quotidien, en fait. Donc, Mmh, nous et puis pour rebondir sur la société, il y a pas que des bonnes choses, mais comme toute génération, en fait. On va pas faire les vieux à se dire: «Ah, c'était mieux avant», pas du tout. Franchement, je pense que cette génération-là qui arrive, ils ont aussi appris en nous regardant. Ils nous ont oui, entendus nous plaindre, on a entendu nos parents se plaindre, on les a vus, les gens pas comprendre pourquoi ils attendaient la retraite et puis, tu vois, moi, j'en ai fait un métier d'accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses de préférence sur la sécurité financière, la sécurité à long terme, sur la retraite. On sait qu'on n'a pas envie d'arriver dans ce tunnel d'usine. Alors, on n'y était plus déjà. Enfin, moi, j'ai jamais été à l'usine, j'ai eu cette chance-là. Mais pour autant, à un moment donné, tu te trouves quand même face à des choix où, ça te plaît pas. Est-ce que tu vas rester dans ce tunnel jusqu'à ta retraite? Il y en a beaucoup parmi nous, qui vont le faire et c'est aussi une forme de courage de pouvoir supporter tout ça donc mon propos, c'est pas du tout de dénigrer, au contraire, chacun fait avec les ch l ses armes, en fait, avec ses cordes. Mais la génération qui de arrive là résilience. Mmh, exactement, et exactement. beaucoup de C'est pour ça résilience. que Mmh, ça force le respect aussi, donc il y a pas du tout de jugement dans ce que je dis parce que moi, je sais que j'ai pas eu ce courage-là de rester, jusqu'à horizon, incertain d'une retraite incertaine, clairement, voilà, 85 j'avais ans. pas cette force-là. Bah, s'il y a pas de réforme, on en parlera plus, sur le podcast pro peut-être. Mais en tout cas, moi, cette génération-là, quand je les vois dire: «Bah non, j'ai pas envie de faire, un after work à 20 heures avec ta tête, mon N+3 que j'ai pas envie de voir», mais bravo! Nous, on a mis Ouais, des années à dire non à un café qu'on voulait pas prendre, c'est ça. des réunionites là qui servaient à rien. Je les vois dire: «Bah tout de suite, mais c'est quoi quel est le but? C'est quoi l'ordre du jour?» Et nous, on fait les vieux à se dire: «Mais mon Dieu, ils sont complètement dingues», mais ils ont raison. Ils ont raison. On leur a vendu du rêve en disant: «Bah, ta fiche de poste, c'est ça pour un salaire qui est tant». Bah, ils feront pas plus, mais bravo. En fait, ils ont appris de nos erreurs et ils essayent de corriger ça. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent avec cette génération et C'est puis ça. surtout, on nous fait croire qu'ils ont pas envie, d'entreprendre, qu'ils ont pas de vision, alors qu'ils ont une vision
tellement plus réaliste de la vie et de la société. Nous, c'est on ça. nous a enjolivé, on est la génération où on déconstruit, comme nos hommes se déconstruisent, parce que pour la plupart, ils sont dans la génération, ils en prennent plein la gueule quand même, hein. Enfin, à un moment Ouais, c'est donné, clair. ils payent pour toutes les générations à qui on n'a rien demandé. Eux, ils doivent prendre la vague, on leur demande d'être Mmh. exactement. Eux, c'est la vague où, ils se déconstruisent et ils se déconstruisent dans la violence, hein. Ils sont en train d'ouvrir la voie pour nos fils à nous. Mmh. Mais nous, on est aussi, voilà, à cheval et franchement, je les vois là, ils ont plein de rêves, plein d'envies, plein d'espoir. Ils ont envie de bosser, mais par contre pas à n'importe quel prix. Et ce que nous, on a fait en se lançant en tant qu'indépendante, d'aller chercher une liberté, je vais parler de ma fille parce qu'on est entre femmes, mais je la vois, elle, ouais, c'est sa normalité de pas vouloir s'infliger des choses et c'est très bien comme ça. Moi, C'est j'ai eu clair. 40 ans il y a quelques jours Bon et il y a anniversaire! que mais merci, merci et ça fait, une petite année où je me dis: «Bah, va chercher ta liberté, va chercher ton bonheur tout le temps». Mmh. Elle, elle va arriver dans le monde avec cette clé-là et bah, tant mieux, c'est déjà une clé qu'elle ira pas chercher. Et c'est un très beau cadeau qu'on leur fait quelque part, hein, parce qu'on leur montre la Complètement, voie, on leur montre complètement. également que si une situation te plaît pas, change. Trouve les C'est ressources en toi exactement. et tout. Si ça te Va plaît, tu restes, c'est voilà et ça. quand tu as plus envie, bah, tu changes. Il y Ouais, a enfin, mais complètement. personne d'autre, ira vivre cette vie à part toi de toute façon, donc pourquoi t'infliger des choses C'est que ça ça. te plaît pas? Mmh. Complètement. Moi, alors on doit avoir la même philosophie, mais je lui dis souvent et je le dirai aux garçons enfin, ils sont petits pour l'instant, ils sont plus occupés à grimper aux arbres et à tout casser. Mais en tout cas, la grande, c'est souvent, «Tu qu'une vie, hein. Tu qu'une vie, fais-en bien ce que tu veux. Tu C'est la ça. recommenceras pas cette vie». Moi, je parle de décès toute la journée dans le cadre de mon travail. On n'a qu'une vie. Voilà, donc tu as 24 heures qui vont se répéter de manière incertaine. Qu'est-ce que tu Mmh. veux en faire? Va pas faire plaisir à ton voisin, à tes parents, à ta famille, on s'en fout de tout ça. Fais-en ce que tu Surtout veux, surtout qu'on sait vas-y, pas à pardon. l'heure, on connaît pas quand notre heure va arriver. Si on imagine que enfin voilà, qu'on va vivre jusqu'à 85 ans, ça se trouve dans 10 jours, on n'est plus là, je ne le souhaite pas, hein, mais enfin, on sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Donc si on attend la retraite pour C'est vivre ça. notre vie, bah, enfin, en plus, on sait pas dans quel état on sera en plus en termes de santé, hein et la génération Bah, alors là, actuelle ouais, tu la prêches génération une actuelle, je ne convaincue, sais hein. pas si ça vivre à 60-70 ans. Enfin, c'est maintenant que j'ai envie de Mais bien voyager, sûr, voilà, mais ils ont sinon raison. mmh, Nous, on a eu ce schéma de, bah, va travailler, à la retraite, tu auras, bah, les enfants seront grands, tu auras eu le break, le chien, le jardin, tu pourras voyager. Sauf que, bah, du coup, on a vu nos aînés pas en profiter. Parce que quand mmh, tu dis que, bah, tu arrives à la retraite et puis la retraite, elle se décale, la retraite, elle est incertaine, il va y avoir des réformes, il y en a déjà eu, il y en aura encore. Donc, on va la décaler jusqu'à quand? Tu vas être à la retraite à 70 ans et tu vas profiter 4 ans avant d'avoir les premières maladies qui viennent avec l'âge, etc. Ça a pas de sens. La vie, elle est faite pour être vécue. Bah, autre que tu prêches une convaincue, j'en ai fait mon métier de l'aléa et de l'incertain. Moi, je dis tout le temps, parler de la mort, ça la fait pas venir. Le décès, c'est le seul aléa dont on est certain qu'il va arriver à tout le monde. La seule tout le monde, question et ouais. la seule donnée que t'as pas, c'est la date. Du coup, c'est un gros point d'interrogation qu'on a tous au-dessus de la tête. Après, on va pas psychoser et noircir le tableau. C'est pas le sujet. Au contraire, c'est de se dire, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Financièrement, les filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous Mmh, voulez être dépendante? Est-ce que vous voulez être indépendante? L'indépendance, ça va se chercher. ouais, Tout à l'heure, quand on parlait de maternité et de concession, les femmes s'appauvrissent en devenant maman. C'est une ouais, réalité. Moi, c'est vrai. je le vois au quotidien. Ouais, Tu l'as vu, tu en as eu 4. Financièrement, papa ou maman, selon les couples hétéros ou homo aujourd'hui, celui qui va travailler, en fait, il continue de cranter son expérience, il continue de cranter sur les primes, il continue de faire évoluer, de faire travailler son salaire ou sa rémunération s'il est indépendant. mmh, Quand tu t'arrêtes, tu perds des trimestres qu'on va te redonner à la retraite, mais pas, mmh, voilà. Le coût financier d'élever un enfant et d'être maman, aujourd'hui, c'est une vraie réalité. En tant que mmh, femme, si tu prends pas les bonnes décisions au bon moment, bah, tu perds entre 1 à 5 ans, d'épanouissement et de liberté financière. mmh, C'est des réalités qu'il faut avoir en tête pour se dire pas que le tableau, il est pas joli. Au contraire, le tableau, il est magnifique. On n'a qu'une vie. Venez, on se donne tous les tips, on se donne toutes les infos et après chacune choisit, en connaissance de cause, en fait. oui. Bah, de toute façon, c'est la maternité, enfin, quand on décide de le vivre,
on va le vivre soit en étant indépendante, soit en étant salariée. Après, chacun va choisir, voilà, comment on veut la vivre. Mais par contre, c'est vrai Exactement. qu'il faut accepter, à l'heure d'aujourd'hui que bon, de toute façon, on sait, hein, c'était très sociétal, hein, d'avoir la retraite, ça c'est après la guerre, je me souviens plus, c'est après la Seconde Guerre, mondiale que la retraite Ouais, est on arrivée. a Enfin, c'est c'est assez ça, récent ouais, le on dans a le monde de la institué, c'est société. ça, bien Voilà, sûr. c'est assez récent. C'est un système de Ponzi. Moi, j'appelle ça un système de Ponzi, hein, parce que c'est les nouveaux arrivants qui Ouais. payent pour, ceux qui étaient déjà là avant, qui eux ont cotisé aussi, qui étaient ici, qui ont cotisé pour, Exactement, les anciens. tu cotises jamais pour ta propre retraite et tu C'est cotises ça, jamais pour ta propre génération. Sauf que, ouais. bah, pour rebondir sur ce que tu dis, l'époque de nos parents et grands-parents, il y Mmh, avait, 4 cotisants pour un retraité. c'est ça. Aujourd'hui, on est pour un cotisant pour un retraité. Ouais, mais ça Derrière, vu que le forcément, taux de ça natalité chute, bah, le vase, il communique plus du tout, en fait. Ça veut dire que, bah, nous, notre retraite, elle est encore plus incertaine que les retraites qui sont actuellement en cours. Alors, on entend, oui, il y a une dette, ça coûte des fonds, effectivement, ça coûte énormément d'argent. Il y a eu des cotisations pour, etc. Sauf que nous, là, notre génération, c'est un pour un. ouais, Donc, les jeunes, s'ils mettent beaucoup plus de temps en études, et cetera, à se mettre au travail comme on l'entend. Et puis la manière dont ils vont cotiser, la manière dont ils vont travailler, elle est complètement différente de la nôtre. Donc mmh, notre retraite, elle est plus qu'incertaine. c'est ça. Donc Puis d'où c'est l'intérêt de après la eux préparer, en fait. c'est ça. Puis eux, de leur côté, ils ont moins envie de faire d'enfants. Parce qu'ils voient aussi Mais la bien sûr. réalité. Je pense qu'aussi les réseaux sociaux ont aidé à démocratiser qu'est-ce qu'est la parentalité. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours un discours assez ouvert à mes enfants. Je leur explique les choses, enfin, Ouais, ils vont pas découvrir ça mais le bien jour sûr, de la naissance de leurs enfants. Enfin, c'est vraiment quelque bien chose sûr. qui me tenait à cœur. Mais par contre, nos jeunes, moi, enfin, en tout cas, moi, je leur ai toujours dit, «Vous n'aurez pas de retraite». Moi, je leur dis clairement: «Vous n'aurez pas de retraite, vous Va devez la vous la préparer, mais constituer bien sûr, vous-même». bien Voilà, sûr. pour moi, enfin, ça fait partie de l'éducation et je dis: «Nous», enfin moi, enfin très tôt, en fait, on a investi avec mon mari, c'est comme ça fait 15 ans que je suis indépendante, je savais que les retraites d'indépendance, c'était que chi. Donc j'ai dit à mon mari, il y a 15 ans derrière, j'ai dit: «Il va falloir qu'on réfléchisse à comment préparer la retraite». On a commencé à Mais c'est discuter. génial, j'ai pas à travailler avec toi, c'est magnifique. Non mais enfin et à nos enfants, Heu, moi, je compte pas du tout sur la retraite classique, hein. Je me dis: elle vient pas, en fait, moi, c'est next. J'attends pas du tout après ça. On a créé nos actifs à côté, peut-être qu'on en créera d'autres, hein. On est jeunes, hein, tous les 2, on a dans la quarantaine. Mais à nos Bien sûr. enfants, je Mais leur ai tu as démarré, tu as constitué ton patrimoine il y a déjà plus d'une dizaine d'années, on va se le dire comme ça. oui, c'est ça, le Ça premier fait locatif, on l'a c'est ça. acheté il y a 10 ans. Mmh, Voilà, donc ouais. vers la trentaine, quand moi Ah, c'est j'entends: «Ah ça. ça va la retraite j'y penserai à 50 ans et plus», bah, c'est trop tard en fait. Parce Ouais, que c'est ça. derrière il te restera qu'une dizaine d'années pour aller chercher un patrimoine que tu t'es pas constitué. L'effort que tu fais entre 20 et 30 ans pour préparer une retraite et de constituer un patrimoine, c'est un gros mot pour dire que tu vas penser à toi en fait. Ouais. Donc bravo de l'avoir fait à temps. Bah, merci. Bah, après, c'était vraiment alors, pour mettre ça quand même, au tout début de ma trentaine, on savait que la retraite, voilà, c'était un peu bancal, mais on parlait pas encore de vraiment, on nous cachait encore la réalité de la retraite parce qu'ils Mais le bien savaient sûr, forcément, ils ont des chiffres et tout, on va pas nous faire croire qu'ils étaient pas au courant. c'est sorti du chapeau, bien sûr. Voilà: «Oh mince, on découvre, ah bah non, mais finalement il y a plus de ressources, bah désolé, faut passer plus tard, quoi». Enfin ça, on le sait très bien que c'est pas arrivé d'hier. Mais moi étant indépendante, donc je pense que ça a été mon avantage par rapport à quelqu'un qui était salarié, Tu avais c'est déjà qu'en le fait moi dès regard le sur la départ, je le difficulté, savais. bien sûr. Voilà, dès le départ, je Mmh. le savais. Si j'aurais eu un mindset de salarié, bah peut-être que finalement j'aurais pas entrepris tout ça. Enfin, tu Bien vois, sûr. enfin, il y a des aléas de la vie, il y a des choses qu'on voit mieux depuis le post-Covid. Moi, je trouve il y a des choses qui se sont, Ouais. les langues se Bah, délient. le Covid a changé énormément de Ouais, choses. Il a changé la vision du travail, a ah oui, changé la vision du temps qui passe. On n'a plus envie de s'enfermer. Il y a eu combien de déménagements pendant le Covid pour aller chercher de l'air, enfin, sur tous les sujets. On a changé notre manière de consommer. On s'est rendu compte que le local, c'était quand même pas trop mal parce que ben, quand tu ne peux plus faire venir des produits qui sont pas du tout essentiels de très loin, c'est quand même chouette de savoir que le paysan, il est à côté et que tu vas quand même manger. Il y a pour ceux et celles qui avaient pas, la notion en fait de ce genre de valeurs et de la répercussion pardon, qu'on peut avoir dans nos vies,
Le Covid, la période Covid, mais elle a mis en lumière, tout un tas de difficultés, en fait et d'éléments. Moi, je travaillais en banque, pendant le Covid, le nombre de difficultés qu'on a vu arriver financières en quelques jours, c'était une cata. Puis après, il y a eu les aides de l'État et autres sur les commerces, mais c'était pas forcément des aides. Ça les a les entreprises qui étaient, justes ou qui tenaient à peine, juste avant le Covid, elles ont fermé pendant le Covid ou après le Covid quand elles ont dû rembourser les PGE. Mmh. Ça a pas eu que des bonnes choses, hein, mais en tout cas sur les valeurs de la vie et sur l'impact sur les familles, oui, ça a révélé et mis en lumière plein de choses. Mmh. Beh, oui. Puis je pense que nous, enfin, c'est un peu comme la génération après-guerre. Enfin, tu vois, on retient un petit peu ce qu'on a vécu, on va Bien en sûr, tirer des leçons. Nos bien enfants, sûr quand ils et sont on plus jeunes, bah, enfin, ils s'en souviennent, mais on leur rappelle les choses, on leur donne des conseils. Puis après, grâce au réseau, enfin voilà, tout est démocratisé. Donc c'est vrai que, enfin, la période covid, enfin, nous après, enfin, de notre côté à nous, de notre point de vue expérience personnelle, nous, c'était une chouette période. Clairement, ouais, notre bah, moi, voilà, je je te notre rejoins dernier aussi avait parce que franchement, ah ouais, c'est top, quoi. Mmh. notre dernier, il venait tout juste de naître. Il avait 1 mois et demi quand on a été confinés. Bah, Donc, génial, j'avais en plus le fait. temps voilà, j'en avais un qui était à voilà, j'en avais un qui était à l'école à la maison et mes 2 filles qui étaient, elles, étaient en école et donc du coup, on s'est retrouvés tous les 4 et on a vraiment formé notre cocon et tout. Par contre, Mais c'est oui, vrai que moi, comme j'ai des locations touristiques, bah, mais forcément, oui. hop, c'était fini, plus de C'est ce que retour j'allais te dire. et En j'étais pas fait, éligible aux aides parce que, mais oui, parce il y qu'en avait fait, des pla ouais, c'était mon mari qui avait repris, l'activité et on venait de la démarrer au 1er janvier 2020. Enfin, ouais, donc elle ouais était et déjà ouais, ouais, démarrée avant, mais lui, son activité à lui et on lui avait donné, comme je lui avais donné la reprise d'activité parce que moi comme j'étais en congé maternité, sinon ça switch, tu vois? C'était pas forcément facile et ouais, et donc nous on était éligibles à aucune aide. Après on a eu une banque super cool, hein, elles nous ont dit: «Bon bah, on peut, faire un arrêt de remboursement d'emprunt». Tu sais, tu rembourses que les intérêts ouais, pendant, quelques mois et comme on avait toujours eu une trésorerie et puis qu'après ça a repris quand même en cours d'année, les locations ont repris parce que l'État a lâché du OK, lest, a mis plein de trucs ou c'est autre. ça. Voilà, on nous avait proposé le prêt, Ça vous a permis ouais, de maintenir, en tout cas, de rester à flot, sur la c'est ça. partie, Ouais, sur elle, cette c'était période-là. réalisé. Ouais, c'est génial. Ouais, Mmh. oui et puis après quand on a repris enfin quand l'activité a repris, moi de mon côté, enfin je savais que de toute façon maintenant je le sais, que dans mon activité, en tout cas dans l'activité touristique, mais il y a pas que, il y a plein d'autres activités, un rhume et on peut être mort quoi, entre guillemets. Non mais ça révèle les fragilités de notre business quelque part. Mais bien sûr, bah, après j'allais dire, tu sais, moi, mon cœur de métier, tu le sais, hein, je suis agent général et je m'occupe de prévoyance de santé et de gestion de patrimoine. Donc, le gros rhume qui se transforme en quelque chose d'irréversible, c'est clairement du quotidien. On n'a juste pas la notion, et puis on n'a pas envie aussi de se dire, on a déjà les infos pour celles qui les regardent encore, qui sont dramatiques tous les jours. T'as pas Ouais. envie de te dire que tu es une mouche sur terre. Mais objectivement, tu un peu une mouche sur la planète, enfin les filles, c'est un AVC toutes les 7 minutes, hein, chez nous. Ouais, c'est ça. Nous là, quand je dis nous, c'est les femmes de plus de 40 ans, C'est ça. heu, toutes les 7 minutes en moyenne. Voilà, Ouais. donc Ça c'est prévient pas, quelque hein. chose. Mmh. Ça prévient pas, ça pré il y a rien qui te il y a rien qui te prépare à ça, donc tu vas faire un petit contrôle anodin, annuel et bim, on te trouve quelque chose, tu pars Mmh. pour 4 5 ans de traitement. C'est malheureusement Mmh. un état de fait et c'est la même chose pour tout le monde et puis là, peu importe que tu sois indépendante, salariée, financièrement à l'aise ou moins à l'aise, on est toutes, remis sur la même case de départ. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, dans ces moments-là? Donc oui, les périodes, j'allais dire de crise sanitaire, elles mettent évidemment en lumière toute la difficulté. Moi, je considère qu'on fait partie des chanceuses Oui. qui vivent dans un cadre de vie, pas dégueu, Oui. ou en tout cas, moi ma fille, j'ai eu le loisir de lui faire prendre l'air, sans devoir, gruger ou galérer, donc c'est quand même un luxe. Mmh. L'école à la maison, bah, selon la difficulté des enfants à se sociabiliser, à apprendre, difficulté d'apprentissage et d'éducation, bah, quand tu en as pas ou quand tu en as moins, c'est quand même, un Mmh. privilège, ou en tout cas ça nous a allégé cette période.
quand tu arrives à sortir de jolies choses de cette période, c'est qu'on fait partie des chanceuses. Parce que Oui, pour la majeure partie, des Français, ça a clairement été, une cata. Quand tu te oui. retrouves, papa ou maman obligé d'aller bosser pour ceux qui étaient dans le médical ou dans les jobs prioritaires, hem ou d'utilité, avec des horaires de l'au-delà. Tu as plus de garde d'enfants puisqu'il y a pas d'école, tu fais pas partie, de celles qui ont une garde mise en place par l'État, ça a été une tannée. Ben, mon mari en Ceux fait qui ont été partie, hein. Mon mari, il mmh, avait pas le choix que d'aller au travail. Il bah, travaille ouais, dans l'industrie agroalimentaire, il est technicien de maintenance. Donc, ouais s'il est donc pas là pour réparer les machines ou pour les programmer, bah, ça tourne plus sur l'usine et il y a plus de nourriture, exactement, dans les magasins. Donc, c'est vrai que lui, il avait pas le exactement. choix. Ouais, lui, il allait au Et là, travail. ça Moi, j'étais là avec les enfants, les 4. Mais lui, il ouais, passait ses journées au travail, oui, oui, ça, on l'a connu, hein. Mmh. c'est compliqué, Et hein. après, Moi, j'étais en j ouais, moi, j'étais en congé mat au niveau des gîtes, de toute façon, enfin, voilà, il y avait une période où il y avait une fermeture, ça a rouvert un peu plus tard et je me tiens chanceuse, c'est pour ça que je dis qu'on l'a bien vécu, parce qu'on a pu faire notre bulle. Mais je voyais des amis ouais, autour de moi où on c'est ça. demandait aux mères de travailler comme si qu'elles avaient pas d'enfants et de garder leurs enfants parce qu'elles Exactement, mais c'est ça, c'est que là, toutes les indépendantes qui écoutent et qui se disent: «Non mais vous êtes mignonnes les 2 là, c'était une chance». Non, pas du tout. Ben ouais, pardon les filles, je et parce qu'après j'ai eu à le faire aussi. Très drôle en fait quand on te dit: «Vas-y travaille», alors qu'à côté, tu as maternelle, primaire, collège, lycée, dans ton je vais salon, faire l'école. heu et puis va faire l'école et puis va travailler en même temps. «Oh ben ça va maintenant vous êtes plus en entreprise, vous avez le loisir de travailler». Non, mais redescendons sur terre, en fait, parce que clairement, tu peux pas bosser avec un nourrisson, tu peux pas bosser enfin moi, clairement les jumeaux, ils font pas partie des jumeaux, qui m'auraient laissé tranquille. Si je les avais eus, je témoignerais d'une période de crise sanitaire tout à fait différente. Je là, j'en avais une, on a fait quoi? CM1, CM1, CM2, ça va. Heu, Elle était inscrite au conservatoire, à Salon en danse. Je devais enregistrer les vidéos de danse, à 20h pour le créneau de danse et cetera. Bah, il y avait clairement pas trop de difficultés. Par Oui, contre, quand j'ai eu à travailler, masque fermé, ouvrir les agences du Crédit Agricole avec un rideau, répondre aux gens qui me criaient dessus parce que personne comprenait ce qui se passait. Et puis mmh, après, l'humain et le français aiment bien râler, donc oui, tout le monde n'a pas forcément mis, son meilleur côté, au profit de cette situation, on va le dire comme ça. Ouais, franchement, je pense que cette période, elle a mis en évidence plein de choses. oui. Bah, tu vois, pour, recentrer, pardon, de manière très égoïste, mais mon parcours, j'ai eu, la grossesse toute seule, maman seule, période, bon alors, super bien, beau papa débarque, période Covid et puis derrière, bébé jumeau, bah, ouais, en fait, tout ça, tu un peu envie d'aller chercher de la liberté, quoi. D'ailleurs, quand tu étais enceinte, donc, tu as accouché en 2021, si je me trompe pas, en été J'ai 2021? accouché le 14 juillet 2021. Les feux d'artifice, c'est pour moi chaque année, sachez-le. Ma deuxième fille, elle est du 13 juillet. Non, mais C'est c'est trop vrai? marrant! Bah, ouais, super Ah non, mais période pour accoucher. Ils ont jamais oui. leurs copains, c'est génial. Après, ils ont un feu d'artifice à chaque anniversaire. Ouais. Non, non, Ça, j'ai un feu d'artifice, tu as moi, un feu j'en ai chez d'artifice, moi c'est du pour bonbon. nous. Voilà, c'est pour nous. Tu as, j'ai, on a un feu d'artifice. On le partage chaque année, bien sûr. C'est ça. Mais c'est vraiment super. Donc, voilà. Mais oui. Et je voulais revenir, c'était plus sur le côté, quand tu es tombée enceinte, c'était donc pendant la période covid, c'était pendant un 2e confinement ou c'était à quelle période déjà? C'était juste après puisqu'on avait je travaillais, de manière classique en agence donc ouais, juste après. Ouais et tu avais encore tous ces trucs, je me souviens plus à Non, l'époque, au je te niveau dis maternité pardon ou juste c'était mieux? après, mais non, 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 tu as raison, c'était, pendant le deuxième puisque, monsieur il a pas pu assister à la première écho puisqu'il y avait encore les restrictions covid. J'étais toute seule quand je l'ai appris donc non, non, tu as raison, deuxième confinement, ouais. Ouais. Mais je trouve Enfin qu'il y a eu beaucoup deuxième de période de cruauté. covid. Je trouve que dans le domaine médical, il y a eu énormément de cruauté. Ma meilleure Ouais. amie, elle a accouché au mois d'avril 2020. Donc ça faisait, alors attends, ça faisait moins d'un mois qu'on était confinés. Son mari est resté quelques heures, à la naissance de son fils. Il n'a pas eu le droit de revenir de tout le séjour. Ouais, non mais tu vois? Tu vois? Enfin Ap et elle a dû on voulait l'obliger à accoucher avec le masque
on pousse Ouais. avec le masque et tout, tu vois? Et Ah elle a ça retiré, ça elle dit: «Mais c'est je m'en un fous, à homme un qui a moment dû, donné». Ouais, non mais c'est ça. C'est obligatoirement un homme qui a dû, vouloir mettre en place cette, parce que pour celles d'entre nous qui ont accouché, essaye de me mettre un masque et quand à ouais, ce c'est ça, moment-là, ouais. Vas-y, heu, essaye, ah bah, c'est pas laissé faire, hein, elle l'a non, non, mais arraché, elle l'a retiré et tout, parce qu'à un moment donné, enfin, en plus, bien sûr. un chapeau elle a fait le choix d'accoucher sans péridurale en plus, donc Ouais, non mais bravo madame, voilà, oui, si tu m'entends. Et bravo, bravo à toi. enfin voilà, et quand je repense à cette période-là, enfin, pour nous les femmes, mais même pour les enfants, parce que quand tu repenses au bébé qui naît, qui peut voir son père quelques heures, mais que la fratrie, parce qu'elle avait un aîné, n'a Ouais, pas pu venir à la rencontre de son petit frère. Elle a pu ouais, sortir un peu plus tôt en avance. Tu sais, que maintenant on peut sortir au bout de 2 jours, enfin, et puis oui, tu as oui, la sage-femme qui vient à domicile. Donc là, c'était au bout de 2-3 jours qu'elle est sortie, et heureusement parce qu'il y avait pas de complications, ni pour elle, ni pour son bébé. Mais ils ont mis je dirais presque des semaines à se rendre compte qu'il y avait plus de difficultés lors de l'accouchement quand le papa n'était pas là. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se rende compte que, je sais pas, on met l'accouchement juste comme si c'était un simple acte, tu vois? Hop, ouais, le bébé est né. Alors qu'en fait, il y bah, a énormément de psychologie qui joue dans l'accouchement. Le j fait d'être mais bien sûr. accompagné aussi, parce que ça fait peur de mettre un bébé au monde, que ce soit ton premier, deuxième, ton troisième. Ça reste quand même une épreuve. Il y a un dicton qui dit: «Quand tu accouches, tu as un pied dans la tombe», et ça, c'est Ouais, vrai. mais je trouve que c'est des moments de fragilité où C'est en ça. tout cas en France, on est un tout petit peu en retard sur ces étapes-là. Oui. On considère effectivement comme l'accouchement comme une étape, un jour comme un autre où bon, bah, ça c'est fait, c'est la fin de quelque chose. Sauf que c'est le début d'une grande montagne en fait. C'est le Mmh. début d'une montagne de choses à faire, à penser, à vivre et on te donne ni le temps ni les moyens de bien vivre, tout ça. Mmh. Après, aujourd'hui, il y a plein d'accompagnements, en périnatalité et cetera et c'est chouette. Hem, il faudrait que ça se démocratise beaucoup plus et que le Mmh. service de santé, en fait, l'inclue comme quelque chose de vital parce que ça Oui. l'est, en fait. Mmh. Ça l'est et puis, tu vois, tu m'as refait penser la période covid, évidemment, parce que nous, la famille, ça, c'était quand même bien, on est resté dans notre cocon. Le papa a pu rester quand j'ai accouché, mais la famille avait pas le droit de nous visiter donc moi, j'avoue que j'ai pris ce temps, dans notre bulle, bien volontiers. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un tas de règles, où, il fallait que, heu, il rentre en fait, le soir et puis s'il ressortait, il avait pas le droit de revenir le lendemain Mmh. matin et puis que si tu étais le week-end, il fallait pas et cetera, comme s'il était plus contagieux le week-end que le lundi et le mardi. Là, tu sentais qu'on flottait un peu sur des trucs un peu improbables en termes de santé. Mais après, on a vécu aussi quelque chose que d'autres générations avaient pas vécu, donc on n'avait pas d'exemple. Moi, quand on m'a dit: «Si, si, il faut vous piquer, faut faire vos 3 doses, enceinte», alors qu'enceinte, on te donne pas de Doliprane parce que c'est considéré comme étant trop dangereux. Je leur ai dit: «Non», j'aurais dit: «Écoutez, je suis pas très, rebelle et anarchiste dans l'âme. Par contre, on me dit que voilà, le Spasfon, c'est le truc, au max qu'on peut me donner si ça va pas, alors que tu es enceinte de jumeaux, tes organes, ils sont en train, mais vraiment d'être piétinés littéralement de là Puis au fois 2 toi, en pied plus. ah Mmh. ben fois 2 non, non, mais vraiment, tu vois? J'en avais un dans les côtes, un plus bas et cetera. On te dit: «Bah, Nouria, prenez sur vous, c'est normal, c'est la grossesse, ça fait mal et oui, ouïe, ouïe, ouïe» et en même temps, on te dit: «Venez, on fait vos doses». Bah non, en fait, parce que tu as pas de Mmh. recul, monsieur, madame, donc tu vas pas du tout me piquer. J'ai fait les doses après avoir accouché et après avoir allaité et quand, Mmh. on te dit, donc oui, ça a été une jolie période, mais il y a quand même eu des troubles, Mmh. en tout cas sur certains sujets. Moi, quand on Mais m'a oui. dit: «Bah, si, s'il y a un des garçons qui est admis aux urgences, vous pourrez pas rentrer parce que vous êtes pas vacciné», on est quand même en train de te dire que tu as porté des jumeaux pendant 9 mois, et que quelques jours après, si ça va pas, vu que tu es pas vacciné, tu resteras pas avec eux. On marche un peu sur la lune, Oui, quoi. À côté de ça, il y a quand même eu, bah, des services qui ont continué alors qu'ils étaient clairement pas vitaux. Est-ce que oui, c'était utile ou pas d'arrêter toute une nation pendant des mois pour, faire, je sais pas. Est-ce que ouais. j'aurais fait mieux si j'étais en charge? Pas sûr, j'avais pas toutes les clés non plus, mais il y a des choses qui sont effectivement discutables. Après pour nous, de notre regard, on est en 2026, c'est plus facile de voir avec le Bien sûr, recul derrière que quand on était bien sûr. vraiment sur, le moment présent.
Moi, je m'en souviens qu'on désinfectait les courses, on désinfectait énormément de choses Ouais. parce que mon mari, comme il travaillait à l'extérieur, bah, pour moi, il y Bah, avait tu la avais peur de mais oui, contamination tu quand avais il peur arrivait à de la maison faire rentrer mais oui, quelque chose avec chez un toi, avec tes nourrisson enfants, bien sûr, avec un bien nourrisson sûr. à la maison, enfin, tu vois, ça avait Ah pas non, été mais agréable. Vanessa, j'ai fait partie de celles, qui ont, bah, les premiers jours là où qui je bossais, à l'agence, en banque et je Ouais. rentrais chez moi, je me déshabillais devant la porte d'entrée côté extérieur en espérant que les voisins me voient pas et ma fille qui m'attendait en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je me déshabille. Mmh. Maman va à la douche». Non mais enfin des n'importe quoi. Ouais. Après n'importe quoi, est-ce qu'il fallait le faire, est-ce qu'il fallait pas le faire, on sait pas mais On a fait du mieux qu'on a pu. On pourrait dire qu'on a fait du mieux qu'on a pu avec les infos exactement, qu'on avait, les croyances à l'époque exactement. qu'on avait. Enfin, c'est vrai que faut pas se jeter la pierre parce que Non. c'était quand même une période pas facile. Heu, puis c'était tellement clac, 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 tu vois? C'était, assez soudain, Mais assez bien sûr. rapide, Et puis il y restrictions, avait enfin des infos contradictoires dans tous les sens et puis après là, c'est vraiment, dans quel cercle tu évolues. Est-ce que, tu as les pro-vax, les anti-vax autour de toi? Est-ce que il y avait 0 recul et puis chacun, s'est inventé scientifique à ce moment-là. mmh, C'était, je pense que ce que tu viens de dire, c'est à peu près le résumé de comment être maman et entrepreneuse. Fais du mieux que tu peux avec les données que tu oui, as et mmh, selon les influences qu'il y aura, autour de toi, au moment où tu es en train d'en parler. Je pense que cette période de Covid, on a fait ce qu'on fait, au quotidien finalement. Faire de notre mieux avec ce qu'on croit être vrai, ce qu'on croit être juste et avec la vision qu'on en a en fait. beh, oui, oui, oui. D'ailleurs, tu as des petites anecdotes à nous raconter? J'aimerais bien savoir, si tu as des on dit que des fois les jumeaux, ils sont, tu tu vois ce que je veux dire? On dit qu'ils sont super liés ou alors, enfin, tu vois qu'ils savent des choses, tu Ouais, vois? c'est incroyable et en plus moi c'est des jumeaux fraternels parce que j'aime pas le terme de faux jumeaux, ça veut dire qu'ils étaient pas dans la même poche. Ouais. J'ai un blond, un brun, donc physiquement ils se ressemblent pas du tout. J'en ai un qui ressemble à maman, qui a des belles joues et un qui ressemble à papa, qui est un peu plus fin et pour autant, bah, l'expérience gemellaire, c'est un truc de dingue. C'est vraiment et puis là, tu vois, ils vont avoir 5 ans, j'essaye de faire des moments, avec chacun pour qu'ils aient leur place aussi. C'est rare, mais on essaye et des fois, je prends le bus parce qu'ils adorent ça. Maman, elle aime pas, mais c'est pas très grave. Je prends le bus, on fait une sortie, on balade, et cetera. Ils s'arrêtent devant les mêmes vitrines, ils me posent les mêmes questions, le même objet dans une vitrine improbable qu'on n'a jamais vue, bah, la même question à des heures d'écart et alors qu'ils se sont pas vus, ils choisissent les mêmes choses. Tu rentres dans un magasin de chaussures, ils vont s'arrêter exactement sur le même truc improbable. Alors, c'est pas genre, ah, bah, il y a Hulk ou Spider-Man. Non, c'est vraiment un truc improbable où ils vont s'arrêter sur les mêmes choses. Donc ouais. Et ce qu'il y a d'énorme et de très visible chez les jumeaux, s'il y a des mamans de jumeaux qui sont là, c'est leur complicité. Ouais. Moi, si souvent je fais exprès, je donne qu'un bonbon ou qu'un chocolat. Et ben, en fait, ils repartiront jamais qu'avec un bonbon ou un chocolat. C'est toujours: «Attends, il m'en manque un pour mon frère». Tout le Ouais. temps, en fait, les bébés uniques, apprennent à partager, dans le temps. Eux, ils viennent avec cette notion de partage qui est naturelle, Bah puisqu'ils oui, sont parce pas qu'ils ont seuls. partagé ton ventre déjà. Ils ont partagé, Ils ont parta ouais, c'est ça. oui. Mmh. Donc pour eux, c'est Ouais, non, facile. franchement, c'est drôle et souvent quand ils font des blagues avec leurs grandes sœurs, qui franchement, ils ont 10 ans d'écart et ils s'entendent super bien, heu, sur un sujet ou si elle a sur elle, un truc un peu marrant ou autre, le frérot, dans la demi-heure, il va refaire la même blague sans avoir entendu son frère, quoi. Des fois, on se dit: «Mais putain, c'est pas possible, il était là», mais C'est un non, non, en fait, replay. c'est tout le temps. En replay et puis tout est en stéréo dans tous les cas donc tu veux un truc, hop, tu vas l'avoir en stéréo mais c'est vraiment drôle de quand ils sont pas ensemble et qu'ils te demandent exactement la même chose dans le même ordre, la même phrase, Mmh. ça, c'est vraiment dingue. Ouais, il y a toujours ce petit côté mystérieux justement quand on parle de Ouais, jumeaux. Voilà, ils sont pareils, ils ont les mêmes goûts, enfin, des fois, on ouais, voit même des vidéos où, tu as par exemple 2 jumeaux ou 2 jumelles, tu as une porte et puis il fait un geste et puis ils font les ouais, mêmes, enfin, tu vois, c'est pour la vraiment, même chose et pour autant, moi, j'ai vraiment la version des jumeaux, les plus indépendants mais ils font quand même la même chose et ce qui est complètement fou, ça, c'est pas drôle mais c'est complètement dingue, je trouve, c'est,
tu vois, dans la nuit, moi, ils ont la même chambre, dans la nuit, c'était compliqué parce qu'ils dormaient pas en même temps, donc là, vraiment, paye ta galère, les 1ers mois où, ils dorment pas en même temps, ils mangent pas en même temps, mais pour autant, ils se réveillent pas. Ils se réveillent pas quand le besoin, il est pas, vital et primaire. Si c'est juste, bah, je pleure parce que j'appelle maman ou papa, le frère ne va pas se réveiller. Par contre, Mmh. s'il y en a un qui est jusqu'à maintenant, s'il y en a un qui est malade, qui se sent pas bien ou autre, l'autre se lève et vient nous chercher. Ah ouais? Alors que, des fois, ils pleurent dans la même chambre, enfin plus petit, ça maintenant ça on dort, enfin on dort, ne le dites pas, trop. On dort depuis quelques mois, mais c'est vrai que voilà, s'il y a un bobo, là par contre le frère se lève parce qu'il sent en fait que son frère va pas bien et ça, Mmh. c'est complètement fou. Mmh. Ouais, il y a une, comment dire? Ils sont bienveillants l'un envers l'autre, mais de manière Ouais, naturelle, en fait. Ils vont être de manière avenants. Ouais, exactement, ouais, exactement. Là où, bah, nous, on prône la bienveillance tout le temps avec tout le monde. Pour eux, avec avec leur sœur aussi, mais c'est moins prononcé parce que physiologiquement, ils ont cet attachement s'il est pas bien, en fait, ils le savent, quoi. Donc et ils ce sont qui dans est la fou même parce classe actuellement? qu'ils sont dans la même classe. C'est un vrai sujet parce que ils veulent les séparer. Ah bon? Ouais, moi, je suis pas trop pour. On Ouais. verra ce qu'on arrive à faire. Je suis pas pour parce que pareil que le Covid, il y a pas de recul en fait. Moi, quand on me dit ça leur fait du bien, bah en vrai tous les jumeaux que j'ai interviewés quand je me croise grands me disent que c'est pas une bonne chose parce que leur normalité c'est d'être 2 en fait. Toi, tu es Exactement. arrivée toute seule, moi je suis arrivée toute seule, eux ils sont arrivés à 2 en fait. Donc moi Mmh. ils ont leurs copains, chacun dans leur côté, leur place, etc. Mais par contre quand ils se tournent, ils savent que visuellement le frérot est là Mmh. et ils sont arrivés au monde comme ça, donc est-ce qu'il faut que je leur enlève une jambe pour, que le monde les accepte un peu mieux? On Ouais. est vraiment, à cette étape-là, là, avec mon monsieur, en se disant: «Est-ce qu'on Mais les écoute ou on s'écoute?» Je pense qu'on va prendre la version où on s'écoute, on le fait souvent et ça marche plutôt bien comme ça. bah, après toi, enfin, tu as ton instinct de maman. Tu vois tes enfants au Exactement, quotidien. Enfin, c'est vrai que, ils sont petits en plus, tu vois? Ils vont avoir que 5 ans. Ils auront toute la vie pour vivre des expériences chacun de exactement, leur côté. c'est Par contre, là, ils exactement sont en ça, pleine construction. Tes enfants, ils sont enfin, c'est l'âge où ils sont en pleine construction et ils ont c'est besoin exactement ça, de se construire ensemble. Enfin, je suis pas pro de la exactement. maternité gémellaire, c'est pas ça, mais j'ai eu aussi des enfants et on voit bien que chaque enfant, va vivre des choses différemment, ça c'est certain, mais toi, ils les vivent ensemble. Enfin, Ouais. c'est leur réalité de toute façon, En c'est fait, c'est exactement ça. Leur réalité à eux, c'est qu'ils ont mmh, partagé, toutes les secondes de leur c'est ça. de leur création avant de venir. Donc ils sont arrivés, ils étaient déjà 2 et puis, les premières vidéos qu'on a, d'eux, c'est complètement dingue. Ils se caressaient déjà, en ayant quelques heures. Dès qu'ils et puis alors quand ils ont réussi, voilà, à se caresser, à se lever, à se toucher et cetera, ils ont un rapport physique et émotionnel qui leur est propre et Mmh, puis, moi, je partage avec eux, la partie qu'ils veulent bien me laisser encore. Mais quand tu es maman de jumeaux, je trouve que d'un coup, tu deviens vraiment, je sais pas, tu observes quelque ch la maternité, en tout cas, je suis hyper émue en le disant, mais la maternité, elle est comme eux, en fait, ça devient décuplé parce que tu observes et en même temps, tu vis quelque mmh, chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, oui, mais moi, je les observe se créer un monde et en même temps, ils veulent bien me laisser, une place là-dedans mmh, et c'est quand même une super aventure, quoi mmh. et je Ça se suis trouve, ils seront ravie, contents d'écouter ça un jour. Ils seront contents un jour de t'écouter, dire: «Maman, elle avait dit ça sur nous». ouais, peut-être. Peut-être que là, pour l'instant, ils entendent maman T-Rex qui fait que crier, parce que oui, c'est normal, les filles, de crier aussi, qu'on arrête de me dire qu'il faut les élever avec, du tralali et tralala, tout le temps. Moi, je les élève avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, un maximum, mais arrêtez de nous faire croire qu'on est vraiment toutes des mamans super solaires et super sympathiques tous les jours. Là, ce On matin, est j'en ai un humaine. qui m'a mais exactement, quand j'en ai un qui m'a cassé la tête parce qu'il voulait pas mettre de short. Hem et ben, je l'ai dit une fois gentiment, 2 fois gentiment, 3 fois gentiment, la quatrième, on dirait T-Rex dans les dessins animés, quoi. Stop, quoi. Après, c'est On normal, n'est pas toutes parfaites et calmes tout le temps, c'est quoi. ça. Et moi, je suis un peu comme ça aussi, je vais être très, très calme, douce, mais par contre, à un moment donné, ils vont l'entendre à ma voix
que stop, là tu dépasses pas les faut limites arrêter. parce que ça va pas le faire. Exactement, exactement. Ne dépasse pas parce que là, stop, faut arrêter, quoi. Et pour les mamans de jumeaux, il y a une maman de jumeaux garçons. Je précise jumeaux garçons parce que les mamans de jumelles qui sont en train de kiffer leur best life dès leur deuxième jour, je connais. Les mamans de jumeaux garçons, c'est un autre délire, c'est un autre step. Il y a une maman de jumeaux garçons à la maternité qui m'a dit, vous allez voir, pas d'inquiétude, l'année de leurs 5 ans, vous allez commencer à profiter. Je me rappelle avoir écarquillé les yeux en me disant, mais elle est complètement dingue, vraiment, je vais galérer 5 ans, c'est pas possible. Eh ben oui, c'est vrai. Spoiler, c'est vrai. Moi, voilà, on est dans ils vont avoir 5 ans et franchement, je commence à profiter d'être leur maman cette année pleinement. J'ai Ouais. profité de plein de choses, mais d'être leur maman, d'être femme, d'être indépendante, et ben, je commence à profiter cette année, quoi. Donc, Mmh. des fois, faut juste se donner le temps de vivre tous nos rôles aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on fait rarement. On se Oui, demande beaucoup, on est hyper exigeante, il faut tout qu'on fasse parfaitement tout de suite. Faut être une bonne maman, faut être une bonne chef d'entreprise, faut être une bonne amie, faut être c'est ça. on peut pas tout réussir en même temps, en fait. Et pour celles qui y arrivent, bravo, Mmh. partagez votre recette, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des recettes sur des tout petits bouts. Oui, Mais pas la recette générale. Donc, moi, je fais partie de celles où venez, on se dit tout, on aborde tous les sujets importants mmh, et surtout, on permet à l'autre d'avoir un espace où elle va se sentir pas bien, parce que ça arrive. mmh. Oui, On a le droit d'être une maman en colère, on a le droit d'être une chef d'entreprise qui doute un peu. mmh, On a le droit bah, d'aller partager un peu notre souffrance. Le Graal, moi c'est mon cas, je sais pas toi, du coup, c'est de trouver des amis avec qui tu arrives à partager toutes ces facettes de toi. Moi, elles sont peu nombreuses et si elles m'écoutent, elles vont se reconnaître. Mais j'ai oui, la chance d'avoir ces piliers-là, je trouve autour de moi et ça te permet de tenir dans les moments de doute. oui, Mais il faut qu'on se permette d'avoir ces moments de doute, quoi. c'est ça. Et aussi d'avoir des gens assez bienveillants pour vraiment avoir l'oreille qui permet de t'écouter. Parce que c'est vrai que, par Exactement. exemple, il y a des périodes assez difficiles dans la maternité qui est le postpartum, on ne l'a pas abordé, Ouais. mais Mmh. enfin, c'est une réalité. Enfin, on peut avoir Bien sûr. des des micro-dépressions jusqu'à des grosses dépressions postpartum Mmh. et on va aller accabler ces mères alors qu'en fait, elles sont juste sous l'eau. C'est, Exactement. c'est on va te dire: «Non mais tu l'as voulu, hein, tu l'assumes». Non mais Oh là là, mon Dieu, mais tu vois ce que je veux dire? bah Alors oui, qu'en non, mais cette phrase, c'est ça, tu voulu autant d'enfants, ça y est, tu les as, cadeau. Alors, moi ce perso, manque j'en de avais commandé comme bienveillance. c'est Mmh, ça, mais la bienveillance, elle manque tellement à des couches essentielles de nos vies, quoi. Moi, il y a celle-là et puis alors, ça, je peux te faire un florilège, tu vois, de phrases à la con à pas dire aux mamans de jumeaux. Le nombre de fois où j'ai eu envie soit de mordre ou soit de pleurer en même temps, c'était dingue. Les 1res semaines, tu vois, quand je donnais tout ce que j'avais pour, sortir de la maison où tu es toute seule, les 2 ils ont pas été cool. Il y a rien qui va, mais tu les habilles, tu t'habilles, tu es sortie, il est 10 heures du mat. Vraiment, c'est un challenge déjà là d'être en train de promener et la première femme qui passe et qui te croise et qui te dit: «Oh là, ça a l'air compliqué, tu as l'air fatiguée, hein». J j'ai tout donné en fait, j'ai tout donné pour être là. «Vas-y, je C'est te roule limite ma pelle, qu'est-ce que tu me racontes?» je suis propre, ils sont propres. Laisse-moi tranquille, en fait. Tu vois, j'ai C'est vraiment ça. tout donné. Dis-moi autre chose que j'ai l'air fatiguée, pas maquillée, pas ci, pas mi. Viens, on s'en fout de tout ça parce que c'est pas grave, ça va t'arriver à toi aussi un jour. Ça, et puis la poussette des jumeaux, c'était vraiment, ah là là, vous avez fait un convoi spécial, vous voulez vous avez pas besoin d'un trail pour sortir de chez vous? Ouais. Monsieur, je suis déjà en train de vivre, une étape difficile, mon corps me fait mal, ma tête a envie de se taper la tête contre un mur. Arrête tes blagues douteuses, «Ah, vous les reconnaissez, vous a» c'est nul. Ah, ne dites pas Comme je ça aux les ai parents jumeaux, tatoués. c'est ça, je te jure. Et alors franchement, j'avais fait une story sur, mon compte perso, sur Instagram, si elle se reconnaît, bah, coucou toi. Il y a une maman que je ne connaissais pas du tout, jamais vue de ma vie.
je vais au parc pour enfants, à Salon de Provence, à Bel Air et il y a une maman qui me dit: «Vous savez si ta maman a accouché, par voie basse?» Et je lui dis: «Bah, la maman, c'est moi et bonjour madame». Elle me dit: «Oui, bah, du coup, c'était par voie basse?» Et je: «Mais venez, on se dit bonjour avant de parler de mon utérus, non, quand même?» Enfin, je sais pas et c'était mais improbable, la minute de l'improbable avec cette femme et du coup, je lui dis: «Bah, alors écoutez, si ça peut changer votre journée, oui, j'ai accouché par voie basse et j'ai accouché à terme, ouais, ouais» et en fait, pendant 2 3 minutes, elle m'a mais enchaîné de questions pour finir par me dire, «Oui, bon, bah, ça va, c'était pas non plus, l'expérience la plus folle quand même, non?» Et elle s'est barrée Ouais. et après je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça a changé à cette dame, Mmh. de me demander tout ça alors que je la connaissais pas? C'est ça. Pourquoi on est venu à parler de mon accouchement, dans un parc d'enfants, où, moi je pareil, j'avais tout donné pour, bien vivre ma journée, être là avec mes enfants et cetera?» Et je me suis dit: «Cette curiosité mal placée», parce que pour le coup, j'aurais pu, les adopter, j'aurais pu, galérer, j'aurais pu Ça aurait et pu tu pas être envie une de parta PMA, enfin voilà, une FIV, exactement et tu pas envie de partager tout ça, c'est ça. tu vois? Mmh. Et tu vois, là, je vais te poser aussi un truc très important, enfin un élément très important dans ma vie, c'est que ma fille est métisse. Ma fille est métisse, son papa est antillais. Et mes garçons sont blancs caucasiens, un blanc, un brun, une métisse, donc j'ai vraiment une famille Benetton. Pour Mmh. celles qui me ressemblent en tout cas, heu et ben, j'espère que, pas comme moi, vous croisez des femmes pas bienveillantes parce que le nombre de fois où j'ai dû répondre au fait que: «Oui, c'est ma fille. Non, je l'ai pas adoptée» et devant ma fille, je me suis dit: C'est dur. Ouais. c'est dur parce qu'on est en France, on est en 2026 et je suis encore en train de répondre à des questions où on devrait plus C'est avoir ça. à répondre à ça. Mmh. Est-ce que ça change ta vie, C'est ça. Mmh. au fond que ce soit ma fille Mmh. biologique, pas ma fille biologique? En plus, c'est le cas, donc elle, c'est une souffrance à chaque fois d'entendre dire que, bah, sa maman lui ressemble pas. On le sait, on se voit dans la glace, c'est Beh, oui, et oui. pour Elle autant, est elle métisse, sait peut-être qu'elle a les yeux c'est ma marrons, toi tu as fille. les yeux bleus, enfin voilà, mmh. Exactement. Donc Mmh. clairement, c'est quoi le sujet quand tu connais pas les gens, Oui. d'aller rentrer dans une intimité où tu vois, pour nous, c'est pas un sujet, de difficulté, mais par contre pour ses frères, ouais, ça fait de la peine quand, on lui Mmh. dit, «Ah mais c'est pas tes vrais frères». Mais j'ai déjà Mmh. entendu ça dans des parcs: «Les filles, venez, on est un peu bienveillantes. Mmh. Venez», moi j'ai plein d'amis, tu vois, tu parles de FIV, de PMA, qui ont mis des années à avoir leur premier bébé. Il y en a d'autres qui en ont pas. Mmh. Et si elles ont fait le choix d'adopter, viens, on va pas sur un sujet, délicat quand tu connais pas la personne, en fait. Mmh. On partage un mojito d'abord ou enfin, moi je me dis: «Viens, ne va pas retourner quelque chose de difficile dans la vie de personnes que tu ne connais pas». On est Mmh. toutes des femmes, on est toutes des mamans, quand on a la chance de l'être. Venez, on s'accorde un peu d'amour, quoi. Mmh. C'est clair. Et je te remercie en tout cas d'avoir pris quelques instants pour, nous partager ton expérience de vie de maman qui est très enrichissante. Entre maman de jumeaux, maman d'une grande fille, ton expérience voilà, au quotidien. C'était, très, très instructif pour moi et avant de clore Avec plaisir. merci et avant de clore donc, ce podcast, je voulais savoir si tu avais quelque chose à nous partager puisque après celui-ci, je tiens tout de suite à vous informer, vous, les auditeurs, que l'on va tourner aussitôt le deuxième épisode où Nouria va nous parler de son activité. Donc, on se retrouvera, dans le prochain épisode, mais là, pour clore, le côté maternité, je voulais savoir si tu avais quelque chose à nous partager, soit un conseil aux futures mamans, enfin quelque chose qui te fait envie pour terminer. Je t'en prie. J'ai terminé sur le fait d'être, femme et maman effectivement, pour celles qui sont en cours de grossesse ou les mamans de tout jeunes enfants, écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas autour, parce que c'est vous, en fait, les mamans et oui, vous allez vous tromper et oui, vous allez faire plein d'erreurs et c'est pas très grave. Ils iront bien et parce que vous irez bien. Donc remettons, l'église au centre du village ou ce que vous voulez au milieu, mais remettez-vous, vous, au centre de vos vies. Moi, je l'ai fait en tant que maman, peut-être un peu trop tard et franchement, ça change la façon de vivre sa maternité. Et c'est tellement plus épanouissant et tellement plus serein. Écoutez-vous, protégez-vous
prenez soin de vous. Merci Nouria pour ces mots, très, très touchants Merci à toi. puis on se retrouve, à la prochaine et à bientôt tout le monde! À bientôt.